Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui je voulais partir sur les chapitres d'après, donc c'était les lumières, comment fonctionnent les lumières, sauf que avec tous les chapitres de shading qu'on vient faire pour la création de matériaux, je me suis dit ça pouvait être intéressant de mettre un petit exercice pratique pour essayer de voir comment mettre tout ça en place, parce que je pense que c'était quand même assez complexe et ça nous permettra de savoir concrètement comment est-ce qu'on utilise les shadings lorsqu'on fait un matériau. Donc pour ça, ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse un mini environnement et le but ça va tout simplement être de manipuler des nœuds de shader, voir comment ils interagissent entre eux et essayer de voir ce qu'on peut en faire. Donc pour commencer, ici on va vérifier qu'on est bien en cycle. Je vais créer ici un plan, je vais le scale à 10 et par contre le scale ici il est bien 1, très important. Ici on va venir le subdiviser pour lui rajouter des vertex. Comme ça, là je pense qu'on est bon. Pourquoi on va mettre des vertex alors qu'on va pas faire de modélisation? Parce que comme on l'a vu dans la dernière vidéo, on va utiliser de la displace et la displace va utiliser la topologie de notre objet. Donc plus on aura de la displace, plus notre environnement sera précis. Donc on va mettre ça. Ensuite, là on va passer en shader editor. Là on va passer en rendu pour voir ce qu'on fait. Et on va désactiver ici les lumières de notre scène pour activer la lumière de Blender. Ensuite on va cliquer sur New pour créer notre nouvel matériau. On va l'appeler environnement. Et on est bon, on a le premier. Donc on va mettre un noise et on va mettre un mix color. Ce mix color, on va lui dire de mettre une couleur en vert et une couleur en marron. Donc le vert ici, on va le mettre un peu plus foncé. Ce noise, du coup, si on regarde ce qu'il nous donne, il va nous donner ceci. Et on va le rentrer ici en masque dans notre nœud de mix. Ici, on va le mettre en base color et le base color, on va aller en surface. Voilà. Donc là, on voit, c'est très léger, mais on a des nuances de vert et de marron. C'est très léger, donc ce qu'on va faire, c'est que lui, on va le faire un peu comme ça. On va mettre un colorant entre les deux, ici, et on va contraster notre noise, en poussant les noirs et en poussant les blancs. Ça va nous donner ceci. Ici, sur le principal, ça me donne ça. La roughness, on va la pousser, et là, c'est l'IOR, on est à 1.5 qui est assez haut. On va aller à 1.3, là, on va laisser comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de détails dans notre normal, pour changer un petit peu l'orientation de la lumière et mettre un petit peu de rugosité sur notre terrain. Donc on va créer un nœud de noise, on va créer un nœud de bump. Le facteur, je vais le mettre dans la hauteur. Et lui, je vais le mettre ici dans la normale. Et là, on va se retrouver avec ceci. Là, mon noise, je vais le mettre beaucoup plus petit. Voilà. Un peu plus de détails, un peu plus de rugosité. Et on va se retrouver avec ceci. Et là, on va avoir un sol qui fait un petit peu poussiéreux, un petit peu plus terre. À ça, on peut rajouter par exemple une displace. Donc on va mettre un nœud de displacement. On va venir chercher ici le facteur qu'on met dans la hauteur. Hop, il va nous donner ceci. Et le displacement, on le met ici dans le displacement. On va mettre là, dans option setting, on va mettre, cocher bien displacement and bump. Et si on regarde ce que ça donne, on va voir ceci. Si je mets un UV map et une normal map, voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en mettant l'UV map, ça me permet de le forcer à utiliser la normale de mon objet et pas d'utiliser une normale qu'il aurait calculée et qui serait totalement fausse. Et on va mettre un color ramp entre les deux, pareil pour le contraster. Si je contraste, on va avoir du noir comme ça. On va pouvoir le mettre par exemple comme ça. Et là vous voyez que si je bouge, ça va descendre et monter en fonction de si je lui dis que c'est blanc ou noir. Si on veut quelque chose de plat, il faut aller jusqu'à du noir. Nous on veut quelque chose de pas plat, on va juste aller pointer ici. Et lui on peut rapprocher ou éloigner. Et maintenant si on regarde ce que ça nous donne, ça va nous donner ceci. Donc là ce que j'ai fait pour le moment, c'est que je lui ai dit de mettre une variante de couleur entre du marron et du vert qu'on retrouve ici. En même temps, je lui ai dit de mettre des petites accroches de lumière pour avoir un petit peu plus de rugosité sur mon sol, pour se rapprocher un peu d'un sol avec de la terre. Et à côté, je lui ai dit de bouger les vertex vers le haut ou vers le bas grâce à un displacement dans lequel j'ai mis un noise. Ce noise, je l'ai contrasté avec un color ramp de la même manière que j'ai contrasté ici pour le noise de ma couleur. Je peux bouger ici la déformation de mon terrain en bougeant mon noise. Et si je veux, je peux mettre par exemple d'autres textures. On peut mettre un Voronoi par exemple. Voronoi va ressembler à ceci. Si je lui mets un colorant pour le contraster, on peut se retrouver avec des éléments comme ceci. Et là on peut venir chercher si on veut quelque chose d'un peu différent. Le smooth peut être intéressant, donc on va laisser celui-là. Et au lieu de mettre ici le noise dans la displace, on va mettre notre Voronoi, pareil dans la hauteur. Et là ça va nous créer des sortes de canyons. Si on regarde ce que ça donne, hop. Donc plus je vais pousser, plus il y aura un gros canyon. Et on peut laisser comme ça. Ici, je peux venir créer un noise texture et le rentrer dans mon vecteur, ce qui va avoir pour effet de mettre du noise dans la normale ici de mon Voronoi et donc de créer quelque chose de beaucoup plus disrupté. Hop, là. On va laisser à 5. Et lui, par contre, on va bouger là le scale. Si on regarde, on va obtenir ceci. Si je viens là, on va obtenir quelque chose qui ressemble à ça.
Là, je peux rajouter du détail à mon noise, et ici, je peux rajouter de la rugosité. Là, on va obtenir quelque chose qui peut se rapprocher, par exemple, d'un marécage. Ça peut être assez intéressant. On va partir là-dessus. J'aime bien ce que ça donne. Hop. Ici, on va essayer de ne pas aller vers les noirs. Vous voyez que si je viens vers le noir, ça vient aplatir, du coup, le haut. Moi, je veux pas aplatir, donc on vient ici, juste en buter, hop, voilà, comme ça. Si on regarde ce que ça donne, ça va donner ceci, et je trouve qu'on est plutôt pas mal. Là, vous voyez, quand je zoome, on voit les faces. Si on regarde là, on voit les différentes faces de mes vertex. Pour enlever, je viens faire clic droit sur mon objet, et smooth. Et là, on voit plus les faces, et on a quelque chose de beaucoup plus propre. Blender va faire la moyenne entre les différents vertex, et donc on aura quelque chose de clean. C'est marrant, ça fait un petit dessin, là. Imaginons maintenant, à l'intérieur ici, là, je veux de l'eau. Lui, on va le laisser comme ça, et je vais juste rajouter un plan que je vais mettre ici. Hop, je le scale, hop, on le descend et on le met ici. Lui, on va lui mettre le shader d'eau. Donc, on a dit la rugosité à 0, la couleur de base en noir, et là, on a quelque chose qui ressemble à de l'eau. On peut lui mettre un noise avec un bump, si on veut mettre un petit peu de vaguelette et un peu de noise à l'intérieur. Lui, ça va être le sol, lui, ça va être l'eau. Si on veut pas trop, on va mettre juste un chouïa, 0,1, et là, on peut le mettre comme ça, et là, on est plutôt bon. On pourrait mettre sinon, par exemple, un wave texture. Si je regarde le wave texture, il va être ça. Si je le mets en ring par rapport à Z, parce que le Z il est là-haut, donc ça va faire un ring par rapport à l'axe Z. Ça peut être comme ça. Si le noise, je le rentre là-dedans, ça va créer des choses un petit peu comme ça. Peut-être que ça c'est un peu plus intéressant si je le rentre dans mon bump. Qu'on regarde ce que ça donne. C'est peut-être un peu plus intéressant. Après là c'est beaucoup trop fort, donc on va mettre un color ramp. Et lui... On va aller plus dans des tons gris. Ça change quelque chose ou pas? On va se rapprocher un peu plus du blanc. Et après, il faut tâtonner en fonction de ce que vous voyez qui vous plaît. Oui, là, ça va ressembler un peu plus à des vagues. Ça dépend de ce que vous voulez. Ensuite, pour être physiquement correct, l'indice de réfraction de l'eau, ça va plus se rapprocher de 1,33 plutôt que 1,5. Donc on va mettre 1,33. Et après, ce qu'on peut faire, c'est aussi ici, baisser mon alpha en fonction de ce que l'on souhaite. Si on veut de l'eau très claire, on peut mettre comme ça. Si on veut de l'eau un peu plus tourbée, on peut mettre comme ça. Ce qui fait qu'on voit le shader en dessous et ma texture en dessous de l'eau, en dessous du plan de haut du coup. Ça rajoute un petit peu de réalisme. Donc là, on peut partir là-dessus et on peut revenir ici sur notre sol. Le sol ici, j'aimerais bien rajouter un petit peu de détail dans ma couleur. Bah, rien n'empêche ici, vous voyez que là on a des couleurs, et bien on peut lui mettre un colorant et on vient lui mettre des nuances de vert. Donc lui, on va aller chercher du vert un peu foncé. Lui, on va aller chercher du vert un peu plus clair. Lui, on va aller chercher du vert un peu plus proche du gris. Et on peut en mettre plusieurs comme ça. Ça, je vais le rentrer ici dans mon facteur. Si je montre ce que ça donne, ça va donner ça. Ça va juste créer une moyenne de ce que c'est. Comment je fais pour aller chercher et avoir des nuances en fonction de toutes ces couleurs? Eh bien, vous l'aurez sûrement deviné, on va mettre un noise. Parce que le noise, ça va être une valeur qui va de 0 à 1. On n'oublie pas que ici, dans le colorant, ça correspond à 0. Et ici, ça correspond à 1. Ça veut dire qu'en fonction de mes nuances de gris, il va aller chercher les différentes couleurs que je vais avoir ici sur mon pattern. Donc je rentre ça dans le facteur, ça va me donner ceci. Et que si ici je viens pousser, ça change des choses. Si ici je pousse, ça change des choses. Ça me permet d'avoir des nuances à l'intérieur même de mes couleurs ici. Vous voyez, on n'a pas le même vert partout. Et je vais faire la même chose pour mon marron. Lui, pareil, je vais le rentrer là-dedans, mais si je regarde ce qui en sort, on a juste ça. Eh bien, je vais mettre un autre noise. On peut mettre le même, si on veut. Et moi, je préfère mettre un deuxième, comme ça, j'aurai le contrôle sur un et sur l'autre. Là, si je trouve qu'on est beaucoup trop jaune, je peux ici me rapprocher, hop, ou mettre le jaune à la place d'un autre, que ma couleur dominante soit celle que je veux. Ça, je viens le mettre ici, et on va se retrouver avec quelque chose qui va ressembler à ça. Si je regarde ce que ça donne, ça va me donner quelque chose comme ça. Donc on a beaucoup plus de nuances de couleurs. Là, si je trouve que j'ai trop de vert par rapport à mon marron, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, mettre encore moins de noir, et plus de marron. On va avoir quelque chose comme ça. Ou alors, je peux faire l'inverse. On va venir ici jouer en fonction de quelle couleur on veut, avec ce color ramp. Donc là, pour l'instant, on a quelque chose qui marche plutôt bien, mais j'aimerais bien avoir, dans les creux ici, par exemple, un aspect un peu plus mouillé, un peu plus humide. Et bien pour ça, on va pouvoir rajouter un nœud. Donc, il y a un nœud qui va s'appeler Ambient Occlusion. Et bien ce nœud, il va jouer avec les ombres de contact sur nos objets. Et ça, c'est super intéressant, parce que si on regarde ce qu'il nous donne, il va nous donner ceci. Donc là, c'est pas très parlant, mais si je mets un color ramp et que je viens pousser ici, hop, vous voyez que mes creux viennent s'assombrir. Et moi, je peux utiliser ce nœud pour lui dire que dans les creux, donc là où c'est noir, c'est un peu plus sombre. Et sur les hauteurs, je reste comme je suis, je reste sec. Donc on va garder ce nœud. Si je le rends directement dans la rugosité, ça va me donner ceci. Donc là, on voit dans les creux, je suis très humide. Et sur les hauteurs, je le suis moins. Donc ici, on voit qu'on va manquer de vertex. Ça se voit, on voit les traits. Donc là, je peux venir décaler un petit peu pour lui dire ne sois pas si puissant. Et hop, on va voir ça. Et on va voir des endroits un peu plus humides que d'autres. Donc ça, c'est une façon de faire. Il est assez intéressant ce nœud-là, parce que là, on est plutôt pas mal.
Donc voilà, là on est arrivé à quelque chose qui marche plutôt bien. On pourrait aller encore plus loin, rajouter des détails, rajouter des textures, etc. On pourrait même rajouter de la modélisation ou des systèmes de particules pour habiller tout ça. Mais pour l'instant le but c'était juste de voir les shaders. Donc on a fait quelque chose qui marche plutôt bien. Ça vous aura peut-être permis de comprendre un peu plus facilement comment les nœuds vont matcher entre eux, comment on fait pour les utiliser pour arriver à quelque chose de plutôt réaliste. Je vous invite du coup à faire vos propres tests, faire vos propres environnements, mixer vos nœuds, tester les différents nœuds de texture, voir comment ça joue avec les map range, tester les nœuds d'ambient occlusion, tester aussi les différents zones nœuds que propose Blender, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et maintenant qu'on a vu le système de shader et de texture de Blender en procédural, on va pouvoir passer au Lightning.